Salut à tous, salut. Nous allons bientôt commencer notre live. Salut, salut. C'est Voilà, nous sommes là. Ce soir, on va parler encore d'un sujet très important. Un sujet très important. Donc, restez branchés. Nous allons expliquer beaucoup de choses. Nous allons expliquer beaucoup de choses importantes. Vous savez, le principe, comme je vous dis, c'est parmi des concepts importants, des concepts que le diable ne souhaite pas que le peuple de Dieu puisse connaître le principe. Donc, restez branchés. Nous allons expliquer aujourd'hui quelque chose de très intéressant. Genèse chapitre 1, verset 1. On va expliquer ces textes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On va expliquer ces textes. Vous allez voir. Voilà. Merci à tous ceux-là qui sont branchés, qui sont connectés. Merci. Je vois déjà quelques personnes qui sont là. C'est bien. Dites-moi si le son est correct. Je crois que le son est correct. Voilà. Merci. Salut à tous. Le principe expliqué, c'est ce que nous voulons expliquer, c'est les posts que nous mettons souvent sur notre page de principe. Souvent, c'est difficile aux gens de comprendre. Voilà pourquoi nous avons travaillé pour avoir ce quelque temps de live en vidéo. Là, nous essayons d'expliquer le principe. Et en même temps, nous prenons le temps de prendre un sujet de la Bible et nous expliquons. Et aujourd'hui, nous allons parler de Genèse chapitre 1, verset 1. Je salue Bétine Doumé, elle est très fidèle. Je salue aussi Dada. Je salue ceux-là qui sont connectés. Alors, comme je disais, le principe, c'est parmi des concepts importants. Le principe, c'est la base de tout. La vie commence avec le principe. Elle achemine avec le principe. Elle s'est fait, elle sévit avec le principe. Et elle termine avec le principe. Donc, le principe, c'est tout. Voilà pourquoi il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de maîtriser
de comprendre le principe. En fait, tout de la vie est fonction de principe. Le principe, si il y a un mot qui résume le principe, c'est la parole des dieux. Les principes est la parole des dieux. Vous savez, celui qui commence à maîtriser le principe maîtrisera la parole des dieux. Et celui qui maîtrise la parole des dieux maîtrise Dieu. Comprenons que Dieu sur la terre travaille, fonctionne suivant sa parole. En fait, la parole de Dieu fait fonction de représentant de Dieu sur la terre. Dieu sur la terre ou Dieu dans la création ne marche pas suivant sa personne. Non. Dieu dans la création fonctionne, marche, opère suivant sa parole. C'est comme si quelqu'un qui est absent de chez lui, mais il laisse les instructions. Et ces instructions-là fonctionnent à la place de sa personne. C'est exactement de cette manière que Dieu fonctionne. En fait, la personne de Dieu dans la création est absente. Mais ce qui légalise la personne de Dieu dans la création, souvenez-vous, il y a un texte dans la Bible qui dit « Les cieux et la terre ne peuvent contenir Dieu ». En fait, les dieux-là, il s'agit de la personne de Dieu. Dieu, il est tellement grand, voilà pourquoi il est difficile qu'à la création que la création puisse le contenir. Alors, Dieu fonctionne dans la création suivant sa parole. Voilà pourquoi il est dit, Dieu contrôle le monde par sa parole puissante. En fait, la parole de Dieu fait fonction des représentants de Dieu. C'est lui qui a la parole de Dieu à Dieu. C'est comme ça. Voilà pourquoi Jean 1,1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole, c'est Dieu. En fait, lorsque tu as la parole de Dieu, tu as Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le principe. Celui qui travaille sur le principe, c'est lui qui maîtrise le principe, alors, en fait, il maîtrisera Dieu. C'est très important. Merci beaucoup. Je salue mon frère Michel-Ange Bonpère. C'est très bien, merci. Je vais encore dire quelque chose sur le principe avant que je vous parle de Genèse chapitre 1, verset 1. C'est que le principe, de par son étymologie, le principe, c'est une contraction grammaticale. Hein. Le principe, c'est, vous savez, dans la formation de mots, il y a ce principe de contraction, c'est-à-dire d'assemblage des mots. On prend un mot et on prend encore un autre, on met ça ensemble pour que ça puisse former un mot. Ça s'appelle contraction grammaticale. Hein? On voit ça même avec des prénoms. Il y a par exemple, je vois le frère Michel-Ange. Le prénom Michel-Ange est une contraction de deux prénoms. C'est-à-dire, il y a Michel et il y a Ange. Et on met ça ensemble, ça forme un prénom qu'on appelle Michel-Ange. Et le principe, c'est la même chose. En fait, c'est une contraction grammaticale. Il y a le terme prince et le mot cipe. Le mot prince, c'est le mot que nous utilisons pour les enfants du roi, hein, prince. Et ce mot veut tout simplement dire premier. Un prince, c'est le premier qui aura à succéder
à la mort du roi. Voilà pourquoi on l'appelle prince. Il est le premier au règne. Alors, le mot sip, c'est la même racine avec le mot sept. Hein, vous savez, il y a le mot concept. Vous avez déjà entendu le mot concept, précepte. Alors, des mots là, en fait, c'est des suffixes. Et ces suffixes, ça veut dire penser ou idée. Hein. Sip, ça veut dire penser ou idée. Donc, prince, premier. Sip, ça veut dire penser. Principe, ça veut dire première pensée ou première idée. C'est comme ça avec le principe. Donc, un principe, c'est une première pensée. Un principe est une première idée. En fait, un principe, c'est quoi tout simplement? Un principe, c'est l'idée qu'on a avant qu'on puisse passer à l'action. Vous savez, lorsque quelqu'un veut travailler ou lorsqu'il veut faire quelque chose, il pense. Et ce qu'il pense, c'est ça le principe. En fait, Dieu, avant de créer, il avait une pensée. Dieu, avant de passer à l'action pour la création, il avait une pensée. Et cette pensée, c'est ça le principe. Donc, avoir le principe, c'est avoir la première pensée que Dieu avait avant de créer. Et vous savez, lorsque vous connaissez la première pensée, c'est-à-dire le principe, vous saurez pourquoi Dieu a créé. Et lorsque vous savez pourquoi Dieu a créé, eh bien, vous savez définir la création. Tel que tout le monde, tel que nous sommes là, Dieu avait une idée avant de nous créer. Dieu avait une pensée. Dieu avait un principe. Et c'est ce qui a motivé Dieu de nous créer. Voilà pourquoi, lorsque nous maîtrisons le principe, eh bien, nous maîtrisons maintenant le pourquoi de la création. Je le dirai toujours, le principe, c'est quelque chose que nous devons maîtriser. C'est un sujet que le peuple de Dieu doit maîtriser. Alors, chaque jour, je parlerai un tout petit peu de principe avant de vous expliquer un peu le sujet. Hier, j'ai parlé pourquoi Jésus a utilisé les paraboles. Et aujourd'hui, je vous parlerai sur ce texte de Genèse chapitre 1, verset 1. Vous savez, Genèse chapitre 1, verset 1, c'est un petit texte avec 5 mots, mais qui renferme beaucoup de choses. Qui renferme beaucoup de choses. Genèse chapitre 1, verset 1. En fait, ce texte dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a 5 mots dans ce texte. Au commencement, c'est le premier. Dieu, c'est le deuxième. Créa, c'est le troisième. Les cieux, c'est le quatrième. Et la terre, le cinquième. Il y a 5 mots. Mais ce texte résume toute l'histoire de la création ou encore toute l'histoire de la vie. Maîtriser Genèse chapitre 1, verset 1, c'est maîtriser le monde. Maîtriser Genèse chapitre 1, verset 1, c'est maîtriser en quelque sorte la Bible. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer ces 5 mots. Si on termine à temps, ça va. Sinon, on peut continuer encore demain. Ce texte dit au commencement. Je prends le premier mot. Au commencement. Au commencement. Le mot commencement, c'est le mot principe.
très important. Le mot commencement, c'est le mot principe. Ou encore, c'est les débuts. Ce n'est pas un temps très important. Souvent, beaucoup de fois, nous pensons que le commencement dont il est question dans Genèse chapitre 1, c'est le temps. Non, ce n'est pas le temps. Vous savez, ce qui fait le temps sur la terre, c'est les étoiles, le soleil, la lune. C'est ce qui permet que nous puissions savoir le temps. D'ailleurs, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 14, on parle des luminaires pour marquer les époques, les années, les saisons. C'est là où Dieu a organisé les temps. Mais dans Genèse chapitre 1, il n'y a pas question du temps. Le commencement ici, ce n'est pas le temps. Mais le commencement ici, c'est le fondement, en fait. C'est le fondement. C'est-à-dire, c'est le matière, hein, le substance avec lequel Dieu va utiliser pour créer. C'est ça. Le substance, l'élément principal avec lequel Dieu va utiliser pour créer. Voilà pourquoi on dit au commencement. Dans d'autres textes, on dit dans le principe. C'est-à-dire, en fait, Dieu, avant de créer ou avant de commencer, il a d'abord commencé à établir le commencement. Dieu, avant de commencer, il a commencé par établir le commencement. Pour utiliser le commencement pour commencer. C'est ça. Vous savez, j'ai eu ça auprès d'un pasteur. J'ai aimé cette succession de mots. C'est pour cela que je l'ai répété. C'est-à-dire, Dieu a utilisé le commencement pour commencer le commencement. Le mot commencement, ça veut tout simplement dire principe. C'est le fondement en fait. C'est la base. C'est ça. Vous savez, lorsque vous voulez créer, vous voulez bâtir une maison, vous commencez par la fondation. C'est ça. Lorsque vous voulez bâtir une maison, vous commencez par la fondation. Et la fondation, c'est ça le commencement. C'est ça le commencement. C'est grâce à la fondation que la maison s'est construite. C'est à partir de la fondation. Alors, Dieu aussi va commencer avec la fondation. Et cette fondation, c'est ça ce qu'on appelle le commencement. C'est ça le commencement. Dieu va utiliser le commencement comme base, hein, comme base, comme début. C'est ça. Alors, le commencement, c'est le principe. Je vous ai dit que le principe tantôt, c'est la pensée première. C'est la pensée initiale. C'est-à-dire, Dieu va utiliser sa pensée. Dieu va utiliser son idée pour commencer. Voilà pourquoi il est dit, personne n'a motivé Dieu pour créer. Non. Personne n'a conseillé Dieu pour créer. Parce que Dieu, pour créer, la motivation, la base, l'idée est venue de lui-même.
Hein. C'est-à-dire, le commencement, c'est Dieu. Voilà pourquoi je disais que le principe, c'est Dieu. Le principe, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va utiliser lui-même comme la base. Voilà pourquoi on dit que Dieu a créé pour lui, par lui et en lui. En fait, toute la création s'y trouve en Dieu. C'est ça. C'est ça le commencement. Donc, le fondement de la création, c'est ce que Dieu a utilisé pour créer. En d'autres termes, ce qui fera que la création puisse s'ébranler, puisse se détruire, ce n'est pas le péché. Très important. Parce que la fondation de la création, le commencement de la création, c'est Dieu. Beaucoup de fois, nous pensons que c'est les péchés. Bonsoir, Maman Julie. Bonsoir. Bonsoir, Nounou, Ninou. Bonsoir, Mike. Bonsoir, Ricardo. Bonsoir à tous. Alors, je disais, la fondation de la création, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Le terme commencement, c'est le principe. C'est-à-dire, Dieu a utilisé le principe pour commencer les choses. Donc, si vous voulez comprendre la création, si vous voulez détruire aussi la création, eh bien, il faut détruire le principe. C'est-à-dire, le principe sont la base. Les principes sont la fondation. C'est par le principe que tout, je dis bien, tout commence. C'est par le principe. Très important. Alors, ça, c'est le premier mot, le commencement. On dit, au commencement, Dieu créa. Je vais parler de ce deuxième mot, Dieu. Je pense que peut-être on verra le troisième et on va s'arrêter là pour continuer les deux derniers demain. Alors, le deuxième mot, c'est Dieu. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Comprenez que Genèse 1:1 est le premier verset de la Bible. Je vais un peu retourner dans le commencement pour vous révéler quelque chose de très important. Genèse 1:1, c'est le début. Mais Genèse 1:1 nous révèle aussi que il n'est pas le début. Genèse 1:1 est le début de la création, mais Genèse 1:1 nous informe que avant la création, il y a eu quelque chose d'autre. Très important. Genèse 1:1, c'est le début de la création, mais Genèse 1:1 nous informe aussi que avant Genèse 1:1, c'est-à-dire avant la création, il y a eu quelque chose d'autre. Et quelle est cette chose? C'est le commencement. Et le commencement, c'est quoi? C'est la fondation. Le commencement, c'est quoi? C'est le principe. Le commencement, c'est quoi? C'est la source. Le commencement, c'est quoi? C'est la base. C'est la substance par laquelle Dieu a commencé à créer. C'est-à-dire, si il y a eu une substance par laquelle Dieu a commencé à créer, cela veut dire que avant
de commencer le commencement, Dieu devrait d'abord établir le commencement. Ça, c'est ce que Genèse 1.1 ne nous informe pas. Voilà pourquoi, pour comprendre ça, il faut rentrer en Dieu. Parce que le commencement, comme je l'ai dit, c'est le principe. Et le principe, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu. En d'autres termes, en fait, la création trouve sa fondation, trouve sa base, trouve son origine, trouve sa source en Dieu. Je répète encore ce que j'avais dit tantôt. Il y a Sœur Charlotte dit, il y a un passage qui dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au... Non, je ne suis pas encore arrivé là. Je suis encore au premier verset. Ça dit, je suis encore au verset 1. Par la grâce de Dieu, si on arrive au verset 2, là, on parlera de ce passage. Mais pour l'instant, nous exploitons encore que le verset 1. Et le verset 1, il y a le 5 mots. Et avec ces 5 mots, nous sommes en train encore de développer ça. C'est-à-dire, nous comprenons que le commencement, c'est la base. Le commencement se trouve en Dieu. Le commencement, c'est l'origine. Le commencement, c'est la fondation. Le commencement, c'est la parole de Dieu. Et le commencement, c'est le principe. Le commencement, c'est l'idée de Dieu. Le commencement, c'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je l'ai dit tantôt que, en fait, Dieu n'a eu besoin de qui que ce soit, de rien pour créer. C'est très important de comprendre ça parce que il y a des courants de pensée, il y a de courants idéologiques qui disent que avant que Dieu crée, si Dieu a trouvé que la création était quelque chose de bien, quelque chose de merveilleux, et s'il y a eu un temps où il a créé quelque chose de bien, cela veut dire avant de créer cette chose de bien, Dieu avait fait quelque chose de mauvais. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le concept du commencement parce que cela va nous aider de comprendre que Dieu n'avait pas besoin d'une influence quelconque pour commencer à faire le bien. Non. Le commencement se trouve en lui. Le commencement est par lui. Le commencement est pour lui. Ça veut dire que Dieu n'a pas eu besoin d'une influence extérieure pour commencer. Donc, le commencement, en fait, se trouve en Dieu. Voilà. Alors, parlons un peu du deuxième point qui est le concept de Dieu. Très important. Genèse 1.1 étant le premier texte de la Bible, ne commence pas par une démonstration de Dieu. Très important. Genèse, je le répète encore, Genèse 1.1 ne commence pas par une démonstration de Dieu, mais ce texte commence par une affirmation de Dieu. C'est très important. C'est-à-dire, on dit au commencement Dieu. C'est-à-dire que l'existence de Dieu est déjà affirmée. En d'autres termes, la Bible n'est pas un livre qui peut nous aider à démontrer l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, saisissez ce principe, l'existence de Dieu ne se démontre pas. L'existence de Dieu, ça s'affirme. Vous n'avez aucune substance dans la création qui peut vous aider à démontrer l'existence de Dieu. La création
ne démontre pas l'existence des dieux, mais la création affirme l'existence des dieux. C'est très important. En fait, le texte de Genèse chapitre 1, verset 1, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble de la création. Maîtriser ce texte, c'est maîtriser toute la Bible. Lorsque vous maîtrisez Genèse 1, 1, vous allez vous épargner beaucoup de mots de tête. Très important. Waouh! On va bientôt s'arrêter parce que c'était prévu qu'on puisse faire 30 minutes. On va rester seulement sur le concept des dieux. Le trois derniers concepts, nous verrons ça demain. Alors, je disais, on dit au commencement Dieu. C'est-à-dire, l'existence des dieux est déjà affirmée. Nous n'avons plus à démontrer, mais Dieu ne nous a pas laissé le moyen de chercher à démontrer son existence. Dieu a justement affirmé son existence. Voilà pourquoi, lorsque vous cherchez à démontrer l'existence des dieux, vous avez des mots de tête. Parce que la Bible n'est pas conçue pour démontrer Dieu, mais la Bible est conçue pour affirmer Dieu. Dans la Bible, la sœur Charlotte dit, et ça démontre qu'il y avait déjà des habitants sur terre avant la création, et aussi lorsque Caïn devait partir, il lui l'imagine un signe que personne ne les tue. Oui, tout ça, on parlera, hein, et on fera aussi une vidéo pour essayer de répondre à ça. La sœur Charlotte a évoqué beaucoup de choses. Il a évoqué les habitants de Nod, la vie avant Genèse 1, oui. Je vous ai dit que Genèse 1 démontre qu'il y avait quelque chose avant. Avant que Dieu crée les cieux et la terre, il y avait d'abord le commencement. Et le terme commencement, ça veut dire fondement. Le terme commencement, ça veut dire fondation. C'est-à-dire, si nous prenons les cieux et la terre comme étant la création, on comprend que avant la création, il y avait quelque chose qui est tout simplement le commencement. Et le commencement étant la fondation, étant la source, l'origine. Donc, il y a eu autre chose avant Genèse chapitre 1, verset 1. C'est très important de comprendre ça. Alors, ce que vous dites par rapport aux habitants de Nod, on parlera de ça dans de prochaines vidéos. Donc, nous notons ça. On va y revenir. Alors, merci beaucoup pour la participation. En tout cas, je suis très ouvert. Ceux-là qui ont des questions, peut-être je peux dire quelque chose qui semble compliqué, qui semble un peu à côté. Eh bien, réagissez. Hein? Le thème, c'est le principe expliqué. Donc, nous sommes là pour des explications. Nous sommes là pour des explications pour permettre à ce que nous puissions avoir une large compréhension. Merci beaucoup à la sœur Charlotte. Voilà. Donc, je disais, nous allons nous arrêter à ce deuxième concept des dieux parce que Dieu ne se démontre pas. Dieu ne nous a pas laissé le moyen de démontrer parce que il n'y a pas de substance démontrant Dieu à partir de Genèse chapitre 1, verset 1. En d'autres termes, il n'y a pas eu de base des dieux dans la Bible. Il n'y a pas. Vous savez, lorsque vous voulez définir, lorsque vous voulez démontrer quelque chose, il faut toujours trouver la source.
eh bien, la Bible n'est pas la source des dieux. La Bible étant en tant qu'écriture n'est pas la source. Par conséquent, nous ne savons pas démontrer Dieu au travers de la Bible. Pour démontrer Dieu, eh bien, il faut aller au-delà, avant Genèse 1:1. Peut-être vous pouvez trouver des éléments, des choses qui peuvent vous aider à démontrer Dieu. Mais à partir de Genèse chapitre 1, verset 1, il n'y a pas la démonstration de Dieu, mais il n'y a que l'affirmation de l'existence de Dieu. C'est pour cela, il y a de ceux-là qui doutent de l'existence de Dieu. En fait, ils ont raison, parce que Dieu, par lui-même, il n'a pas laissé le choix aux hommes de pouvoir démontrer son existence. Dieu, par lui-même, je le dis bien, par lui-même, il n'a pas laissé aux hommes la possibilité de pouvoir démontrer son existence. C'est pour cela, c'est lui qui a compris ça, il ne cherchera plus à chercher à démontrer Dieu. En fait, Dieu ne se démontre pas. Dieu s'affirme. Vous avez besoin soit de croire, soit de ne pas croire. Comprenez une chose, la Bible dit, l'intelligence, en fait, la Bible dit, l'insensé dit, il n'y a pas de Dieu. Et la Bible dit aussi, l'intelligent cherche Dieu. Très important. La Bible dit, l'insensé dit, il n'y a pas de Dieu. Et la Bible ne dit pas que l'intelligent dit, il y a Dieu. Non. Mais la Bible dit, l'intelligent cherche Dieu. Voilà pourquoi il faut chercher Dieu. Pourquoi? Parce que l'existence de Dieu ne se démontre pas, ne se prouve pas, mais elle s'affirme. Lorsque vous cherchez Dieu, vous allez avoir des éléments pour affirmer son existence. Eh bien, c'est comme ça que ça marche. Si nous comprenons le texte de Genèse chapitre 1, verset 1, cela va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Vous savez, avec le terme commencement, j'ai dit quelque chose de très intéressant en disant que c'est la base, c'est l'origine, c'est la source de la création. Le commencement est la source de toute la création et cette source se trouve en Dieu. Cette base se trouve en Dieu et cela n'existe pas dans Genèse 1:1, mais cela existe avant Genèse 1:1. Alors, nous allons nous arrêter là. S'il y a des questions, laissez les questions. Nous allons revenir demain pour pouvoir continuer avec cette vidéo sur Genèse chapitre 1, verset 1. En tout cas, merci. Je ne terminerai pas sans remercier tous ceux-là qui étaient en ligne. Je vois Derrick Moutachi, je vois Ndimvoa Mapindis, je vois Ginette Malila, je vois Charlotte Coca, Daniel Lusala, oui, Archie, tout va très bien en direct de Pointe-Noire. Je vois Justin Kabasele, je vois Kalenga, je vois Yasmine, je vois Mama Julie, Ricardo, Mike Hope en direct de Londres. Je vois notre cher frère Michel-Ange, je vois la sœur Dada. En tout cas, et notre Betty Ndoumé qui est toujours là. En tout cas, salut à tous. Je vous en remercie. Restez branchés. Nous sommes là pour vous. Essayez de vous aider à
mieux comprendre la Bible parce que notre travail, c'est de vous aider à comprendre la Bible, à augmenter un tout petit peu votre connaissance sur ces livres et à vous aider aussi à bien l'interpréter. En tout cas, restez branchés, portez-vous bien. N'oubliez pas, demain c'est dimanche. Allez-y à l'église, allez-y surtout pour dire merci à Dieu. Hein. Pour ceux qui sont à Bruxelles, Sénèque est là, sur rue du Bois-Tome numéro 105. Nous sommes là de 10h30 à 13h. Venez rendre grâce ensemble avec nous. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.